Cette vidéo contient une sponsor. Tu es fini, petite chauve-souris. Je vais retrouver ton adresse grâce à mon ordinateur super puissant. Qu'il essaye, j'ai NordVPN. NordVPN, un logiciel disponible sur Windows, Mac et Android, ainsi que sur tous les navigateurs de recherche. NordVPN vous permet, tel un petit futé du 21e siècle, de chiffrer toutes vos données personnelles afin d'éviter des bandits de grands chemins contemporains, tels que les publicités frauduleuses, des vilains hackers ou par-dessus tout des arnaques en tout genre. C'est pas juste, vous m'avez mentionné 2 fois. Avec leurs multiples serveurs accessibles dans le monde, vous pourrez vous connecter à des réseaux étrangers afin de pouvoir vous protéger. Voyons voir s'ils arriveront à me retrouver au Groenland. Vous pourrez même contourner la censure géopolitique, ce qui peut être très utile quand vous partez à l'étranger et que certains sites internet ne vous sont pas autorisés à cause de la politique de ce pays. Et le petit spéculoos avec le café, quand vous vous connectez dans un autre pays tel que les États-Unis ou le Japon, vous aurez accès à un nouveau catalogue sur Netflix, histoire de passer un bon moment quand vous invitez des amis. Et ce n'est pas tout, un compte NordVPN vous permet de vous connecter jusqu'à 6 appareils simultanément. Et comme c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. En ce moment, l'abonnement des 2 ans de NordVPN est à moins 68%, soit 3,71€ le mois, plus 4 mois gratuits. Et c'est satisfait ou remboursé. Rentrons à la base pour profiter de l'offre. Pour bénéficier de cette réduction, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description ou sur le commentaire épinglé et utiliser le code qui s'affiche actuellement à l'écran. NordVPN, ne perdez pas le Nord. Oh putain, cette blague était trop marrante, j'adore, je prends NordVPN tout de suite. Quelle belle journée ensoleillée. Les oiseaux chantent et tout va bien. Je suis entourée de gens magnifiques et absolument pas transparents comme 99% de l'infanterie de mon royaume. Attention, Majesté! Un plot twist! Bonjour, on va vous casser la gueule. Oh, ça non, je ne pense pas. Oh, ma petite dame, soyez raisonnable. On va juste vous fracasser le crâne. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas la moindre chance contre nous. Mais elle est bête celle-là ou quoi? On a une armée. On a Link. Attaque, Link, attaque! Hey poto, tu connais Hyrule Warriors? Non? Bon, tu connais Zelda. Mais non, ce n'est pas le gars en vert. Zelda, c'est la princesse. Bon, bref, si t'aimes bien faire des combats 1 contre 100 bien abusés et surréalistes façon manga ou animé, laisse-moi 5 minutes pour te parler de Hyrule Warriors. Et pour m'épauler, je serai avec un expert des jeux vidéo de la firme Nintendo. J'ai nommé Tamalou. Hey, bonjour petite chauve-souris et merci à ton créateur de m'avoir invité dans sa grotte à l'occasion de ses fêtes de fin d'année. C'est Tipar mon canard. Dans Hyrule Warrior, on commence alors que les gentils ont perdu, à cause d'une prophétie qui disait qu'un mâle nommé Ganon se réveillerait et détruirait tout sur son passage. Et du coup, bah c'est la fin du jeu, donc nickel, 60 balles foutues en l'air, c'est chose qui arrive hein. On va tous crever, on va tous crever. Ah mais non, parce que heureusement de nulle part, un petit gardien se réveille et crée un portail pour remonter dans le temps et changer le cours de l'histoire. Le problème, c'est qu'il se fait attaquer au même moment et une partie de l'énergie maléfique se barre dans le passé. Des monstres commencent alors à apparaître bien plus tôt que d'habitude et ça fait comprendre aux dirigeants de la Terre d'Hyrule qu'ils ne sont absolument pas préparés pour la prophétie qui est sur le point d'arriver. Link et Zelda vont devoir retrouver les 4 prodiges capables de manier les créatures divines, ainsi que le porteur de l'épée de légende afin de se préparer au mieux à l'arrivée de Ganon. En bref, avec ce petit gardien qui nous suit un petit peu partout, on a droit à une aventure alternative que celle qui nous est proposée dans le Breath of the Wild de 2017. Et c'est là que le jeu commence. Pour faire simple, une carte, 2 armées, des avant-postes à conquérir, un héros, plein de méchants, tu auras compris. Le but d'Hyrule Warrior, c'est de reconquérir les avant-postes en défonçant plein d'ennemis qui auront le malheur de se dresser contre toi. Les combats se font en monde ouvert, et comme dit avant, tu vas te faire des monstres 10 par 20. Ok la bleusaille, on est encerclés comme jamais. Alors on reste groupés, on fait pas de conneries. Je veux pas voir des petits malins courir partout et jouer les héros parce que...
Les ennemis te rapportent à leur mort de l'expérience afin de monter tes niveaux, mais aussi des rubis qui sont la monnaie du jeu. Et également des ressources qui se seront très importantes, mais j'y reviendrai plus tard. Niveau commande, tu as la classique dash attack, regardez là je frotte tous les parquets de Hyrule, esquiver ou se protéger. Mais surtout des combos, oui des combos, qui pourront maximiser tes chances de dégâts contre les adversaires. Tu as aussi 4 sorts avec toi grâce à la tablette Sheikah. Un iPad magique et pas cher vu qu'il est gratuit. Du coup si un influenceur essaye de te le vendre à 30 €, tu sais que c'est du dropshipping. Enfin bref, je disais, grâce à la tablette, tu as 4 sorts fournis. Reculez, j'ai une tablette et j'hésiterai pas à m'en servir. Un sort qui fiche la zone, un qui fait de la glace, un qui fait des bombes et un qui fait office d'aimant pour priver les ennemis d'armes. Moïse? Non, Oïs, comme Oïs la saucisse. Tu pourras aussi à côté drop des baguettes sur des magiciens, des ennemis un petit peu plus puissants que la moyenne, avec différents éléments à chaque fois. Feu, givre et foudre qui sont autant d'atouts supplémentaires pour pouvoir frapper un ennemi qui se planque. Et aussi bien sûr, vous pourrez récupérer des pommes, soit de la nourriture pour régénérer un peu votre barre de santé, sachant que ces mêmes pommes peuvent être brûlées pour vous rendre encore plus de vie. Et vis-à-vis de ces baguettes dont je parlais tout à l'heure, il y aura aussi des ennemis élémentaires qui subiront davantage de dégâts en fonction de la baguette que vous utiliserez contre. Un peu à la manière de Pokémon par exemple, puisque les baguettes de feu seront super efficaces contre les ennemis de givre. À noter aussi que tu peux te servir du décor qui t'entoure. La baguette de foudre par exemple va aussi frapper des ennemis qui ont simplement les pieds dans l'eau. Pour capturer un avant-poste, il te faudra tuer un monstre bien plus gros et bien plus fort, qu'on appelle le capitaine. Et autant te dire, fais attention, car eux ils piquent. Pour les vaincre, il te faut les frapper jusqu'à ce que tu leur brises leur bouclier, pour ensuite les étourdir et leur asséner un coup bien puissant et bien balèze. Les capitaines ont aussi des points faibles parmi tes sorts. Par exemple, s'ils s'apprêtent à tourner, il te faudra arrêter le temps. S'ils te chargent, il te faudra utiliser la glace. Et pour finir, s'ils s'apprêtent à lancer un sort, il te faudra utiliser les bombes. De toute manière, tu ne risques pas de l'oublier, car les capitaines ont beau être des monstres, ils sont avant tout très galants et te préviennent de leurs points faibles. Alors tu vois là, je vais tourner sur moi-même, le mieux serait que tu arrêtes le... Voilà, comme ça, voilà. Et là tu me frappes, voilà, c'est bien. Utiliser tes sorts pendant qu'ils exposent leurs points faibles te permettra de les étourdir et de briser leur bouclier plus facilement. D'ailleurs, pour te faciliter la tâche, tu peux verrouiller ce genre d'ennemi, afin de t'aider plus facilement à esquiver ou à parer ses coups. Et sache que si tu as esquivé au bon moment avant que ça allait te toucher, tu pourras riposter, leur assénant de bons gros dégâts dans la figure. Et à côté, il y a aussi les boss, qui sont grossièrement des capitaines, mais en beaucoup plus balèzes. D'ailleurs, certains boss se baladent de manière totalement désintéressée sur la carte, et si tu les bats, tu gagneras bien plus d'XP et d'expérience à la fin de ta mission. Au tout début du jeu, tu commences les combats avec l'épée et le bouclier, mais en tant que Link, tu pourras utiliser d'autres armes, comme une lance ou un espadon, ce qui change complètement le gameplay de ton personnage, alors libre à toi de le jouer comme tu le sens. Pour finir, sache que quand tu butes tes adversaires, tu as une barre d'énergie, qui une fois au maximum te permet de balancer la sauce samouraï et faire un maximum de gros dégâts aux alentours, idéal quand tu es encerclé. Enfin là je te parle du gameplay en tant que Link, et je te laisse deviner que tu auras plusieurs personnages dans ton aventure, comme par exemple Daruk le Goron, qui hormis avoir une taille imposante, a comme capacité spéciale de créer des volcans et d'avoir un bouclier muni d'une capacité de charge te permettant de rouler sur tes adversaires littéralement. C'est un avion? C'est un oiseau? Non, c'est Daruk le Goron. Mipha, la Zora de l'eau, qui a défaut de ressembler à une jolie princesse, est extrêmement mobile et fait d'énormes dégâts grâce à son trident. Elle a aussi comme capacité ultime de pouvoir soigner ses alliés. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est coupé en sortant une flèche. Oh non. Oh! Ça va mieux? C'est bien, Link. T'es un grand garçon. Tu peux aussi me faire un bisou magique? Mais t'as pas l'air blessé. Bah, j'ai un truc dans le dos et je sais pas ce que c'est. Ça fait 3 jours qu'on est là, pitié, fais-nous. Urbosa, la guerrière Gerudo, attaquant au sabre et au bouclier pour renvoyer les sorts, mais surtout à la spécialité de contrôler la foudre à sa guise pour châtier un maximum d'ennemis et les faire griller comme des saucisses. Urbosa, on attend les merguez. Encore 2 minutes de cuisson. Il y en a un qui hurle encore. Franchement, une société féministe doublée d'une alternative nucléaire, le progrès est et restera Gerudo. Et le vaillant archer du ciel, Revali, qui avec son arc et ses flèches explosifs, perce les barrages et permet de faire de jolis combos aériens. La mort vient du ciel, comme on dit. Ah oui, c'est aussi un mélange entre Sasuke et Falco. Comment oses-tu te prétendre meilleur que moi, Link? Je suis bien plus beau et bien plus choisi que toi. En plus, j'ai des ailes. Un incapable? Est-ce qu'un incapable pourrait faire ça? C'est pas juste, on avait signé une trêve.
Mais ce n'est pas tout, et en dehors des prodiges, tu vas voir que tu vas débloquer pas mal d'autres personnages, je dis bien pas mal d'autres personnages. Et pour ne pas trop spoiler, bien sûr, je mentionnerai par exemple Impa, bien sûr la version jeune, pas celle qu'on retrouve dans Breath of the Wild, Noya qui peut contrôler les Korogu, les fameux, et aussi bien sûr la princesse Zelda elle-même. Et pour t'épauler, tu vas pouvoir aussi compter sur tes capitaines à toi qui vont s'obtenir en fonction des différents points, des différents postes que tu vas capturer dans ta progression. Par contre, prépare-toi toi aussi à défendre tes capitaines puisque ils sont pas tout à fait immortels et que si jamais ils décèdent, tu devras de nouveau recapturer la base que tu venais précédemment d'acquérir. Et qui dit plusieurs personnages dit forcément un mode de joueur, parce que le temps passe si vite quand on s'amuse, surtout quand on frappe à deux. Au passage, parlons un peu du décor. Magnifique pour de la Switch, y a rien à dire. Mais tu savais qu'il y avait des passages secrets que tu pouvais détruire pour ramasser plus d'items? Non. Et oui, le décor est destructible. Un peu comme un certain autre Zelda, je me demande lequel, ouh là là. Il y a même des Korogu, ou des Kokiri, je sais plus trop, qui s'y cachent pour te filer des bonus si tu les trouves. Et tu sais ce qui rend une bataille encore plus épique? Une bonne musique. Une bonne partie d'entre elles sont des remixes de Zelda Breath of the Wild. C'est simple, les musiques et l'ambiance sont tellement réussies que t'as l'impression de te retrouver dans un animé. Surtout avec la VF. Ah oui, je t'ai pas dit, le jeu a une VF. Ah, t'as dit que tu voulais t'entraîner, hein? Je suis disponible quand tu veux. Merci. En fait, je voudrais devenir plus forte pour pouvoir... Va-t'en! Non, laisse-moi tranquille. Allez vous chamailler ailleurs. S'il fallait juste s'inquiéter de ne pas se perdre, en cas de pépin, on ne verra même pas d'où vient l'attaque. Oui, nous devons nous tenir prêts, au cas où quelque chose... L'épée que tu tiens est la clé pour venir à bout du fléau. Mais moi je veux faire l'amour! Parlons un peu de la map, où tu pourras choisir tes missions. Elle est grande et c'est parfaitement celle de Zelda Breath of the Wild. Elle se débloque au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Hors le mode histoire, il y a aussi des trucs utiles pour t'aider. Par exemple, grâce aux ressources que tu auras accumulées, tu pourras ajouter des combos à tes personnages, ou encore leur ajouter des barres d'endurance ou un cœur. Que ce soit afin d'apprendre de nouveaux combos ou de gagner de l'expérience pour les différents personnages, mais au-delà de ces petites quêtes qui vous demanderont simplement de récolter des ressources, vous avez aussi de vraies missions annexes à défis. Par exemple, tuer un certain nombre d'ennemis dans un certain laps de temps donné, ou bien tuer un certain nombre d'ennemis, encore une fois. On reste quand même dans le même ordre d'idées, mais sans se faire toucher cette fois-ci. Ouais, mate le skill, ah merde! Et après, t'as plein d'autres trucs, comme les boutiques ou les relais, qui te permettent d'acheter toutes sortes de ressources différentes, les salles d'entraînement qui te font monter tes personnages de niveau pour ne pas perdre trop de temps, ou encore le forgeron qui est assez complexe à comprendre, mais qui t'aide à faire fusionner tes armes pour les améliorer au fur et à mesure en leur donnant davantage de compétences et davantage de puissance d'attaque. Et quand tu auras fini la trame principale, tu pourras refaire les missions en mode lune de sang, qui sont littéralement des versions plus difficiles des missions du mode histoire. Les ressources que tu amasses ne servent pas uniquement à débloquer du skill, mais aussi à te cuisiner de délicieux petits plats qui te donneront des avantages pour t'aider dans tes missions. Tu peux même configurer ton équipe pour jouer avec ce qu'il y a de plus opti, mais celui qui restera le plus configurable sera avant tout Link. Normal, c'est le héros du jeu. On peut même le foutre à poil. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Je me demande si j'ai bien fait de laisser ce jeune homme être le garde de ma fille. Mais t'as coûté l'un de ces petits culs! Bon, je crois qu'on a fait le tour et... Ah non, c'est vrai, il y a un truc ultime dans Zelda Breath of the Wild, les créatures divines, je crois. Et là, tu es en mode, non. Non, ils n'ont pas osé faire ça. Non. Eh oui, ma gueule, tu peux jouer les créatures divines. Non, mais parce qu'avant ça faisait pas assez animé. Non, fallait qu'on te balance des putains de robots géants, bordel! Tu peux soit les contrôler à la manette, soit au gyroscope. Comme ça, tu en perds pas une quand tu vas au WC. Pour faire simple, dans ce genre de mission, tu auras une série d'ennemis à buter. Tu auras bien sûr des chocs sismiques, des attaques de zone, un bouclier ou un riposte si tu te fais attaquer. Et car un robot géant n'est pas un robot géant sans rayon laser signature... J'ai brièvement survolé l'histoire, car je ne veux pas trop spoiler, et je sais que le fandom Zelda est assez, disons-le, tatillon là-dessus. Mais rien que pour les cinématiques en VF, c'est limite un véritable film. Ils ont véritablement bien retranscrit l'univers de l'épisode qui précédait le jeu, à savoir Breath of the Wild. On apprécie d'autant plus ces petits moments où on peut poser la manette, et c'est toujours un plaisir de voir les prodiges discuter entre eux sans passer par Link qui faisait office de fil rouge dans le dernier jeu. On va avoir des moments de rigolade, des moments de pleurs, des moments mélancoliques. En bref, on a le droit à une vraie histoire
bien scénarisé. C'est limite par moments bien mieux que Breath of the Wild. Et ce n'est pas juste des prétextes à la con pour faire la bagarre tous les 3 minutes, non. T'as vraiment des moments de tranquillité et de sérénité dans un jeu d'action. Alors n'attends plus, viens te procurer Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et ensemble, entre prodiges, ou même entre mercenaires super puissants, on va faire regretter à Ganon d'avoir cru qu'il pouvait nous envahir facilement. Prodige, rassemblement! Avant toute chose, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Se balader de nos jours avec un VPN, c'est beaucoup plus prudent. Vous avez le code promotionnel en description ou sur le commentaire épinglé. Merci à Tamalou de la chaîne Chez Tamalou. Alors, c'est un jeu Zelda, j'avais envie de faire appel à un expert et il m'a aidé. Je vous recommande sa chaîne, il fait des reviews sur les news de Nintendo et des vidéos sur comment jouer à Super Smash Bros Ultimate. Sa chaîne se trouve en description, allez jeter un coup d'œil. Il a trop peu d'abonnés pour ce qu'il fait. Mon avis sur ce jeu, alors, je l'ai adoré. De base, mes Zelda préférés, c'est pas ceux qui sont en 3D, c'est ceux qui sont en 2D. C'est pour ça que mon préféré, c'est Minish Cap, et oui, il y aura un tasse à minutes dessus. Par contre, cette idée de faire un hack and slash ou un Mozu sur l'univers de Breath of the Wild, c'est-à-dire un truc très dynamique, un truc très violent sur un univers très calme et très posé, eh bah, s'avère être bizarrement une idée magnifique. Mais là, c'est limite, je faisais des pauses pour aller me refaire des parties. Ce jeu, il est génial. Et si vous voulez savoir qui est mon personnage préféré, pour pas spoiler, je dirais qu'il est rouge de rage et que 2 armes, c'est mieux qu'une. Voilà, faites attention à la section commentaires, hein, on sait jamais, en cas s'il y a 2-3 petits malins qui pourraient vous spoiler. Si vous voulez soutenir la chaîne, je rappelle qu'il y a une page Tipeee avec de chouettes contreparties et également que depuis peu, j'ai une boutique sur Utip qui vous permet de retrouver plein de goodies, la grotte de Juju. N'hésitez pas à aller faire un tour, chaque centime que j'aurai sur cette boutique aidera la chaîne et uniquement la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, un joyeux Hanouka ou même une joyeuse fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Moi, j'ai besoin de me reposer un peu. Cyberpunk, me voilà! Quoi? Hein? Bah non, moi j'ai sur PC, hein, je joue pas à des FPS sur console. Non mais plus quoi encore. Vous avez vu le dernier Nintendo Direct qui a été vachement intéressant? Non. Moi non plus.